Vous savez, il y en a toujours dans le monde. Il y a des missiles utilisés par les avions dans les combats aériens. Vous avez vu le film où l'avion lance l'avion, ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le pionnier en la matière, c'est le missile Météore que vous connaissez dans le monde entier. Voici un missile d'une portée de 200 km de portée, voire 200 km de portée. Et la zone d'évasion impossible est également à 60 km du missile Météore. Nous avons maintenant dépassé cette limite, également appelée. S'il soulève la chose. Oui, mettons une image en place, les gars. Ah, comme ce Numéro 2, Gog Bora. Je m'adosse au fauteuil et je profite de la vue. C'est magnifique. Nous serons fiers de nous. Nous sommes aussi fiers de ceux qui font Dieu béni, ceux qui le font, alors que Dieu les bénisse vraiment. À partir d'aujourd'hui, nous avons pu lancer le missile Météore. Nous avons réussi. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là, 185 plus dit que la portée réelle est de 250 km. Je vais vous dire 250 km à partir du test. Nous sommes dans la zone d'exclusion, 100 km. Nous ne pouvons pas nous échapper. Nous ne pouvons pas nous échapper. Nous ne pouvons pas nous échapper. Missile RR, soumis à des attaques RR, RR, RR. Ce missile est parfait, je le jure. J'étais tellement soulagé quand j'ai vu ça, je veux dire, parce que cette chose existe dans le monde, vous savez. Je ne pense pas qu'il soit possible que nous ayons franchi le cap de la météorite. C'est officiel. Je veux dire, tous les équilibres ont changé maintenant, vous voyez? Je veux dire, hypersonique, alors voilà. L'année prochaine, 14 Mach de cela. Inch'Allah. Avec un peu de chance, en 2026, il y aura 14 Mach de planifié. Ce qui portera à 300 km la portée de ce... Et la précision du tir est très élevée, 100%. Il a la particularité de pouvoir tirer sur les avions et les missiles tirés par les avions. Et vous pouvez abattre les missiles tirés par les avions. Il n'y a rien de tel. Imaginez des avions manœuvrant dans les airs et que l'un d'eux lance un missile. Vous l'avez vu venir. Oui, nous pouvons aussi donner les images partagées par Rocketsan. Vous aussi. Et vous le lancez en l'air comme ça pour qu'il puisse tirer. Et à partir de 250 km, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir au-delà de la visibilité, ce qu'ils appellent les munitions à distance de visibilité, qui fournit ce système de radar de visibilité. Notre système radar, c'est-à-dire notre système radar, n'est pas très connu en Turquie, mais il est à la base de notre développement technologique. Notre système radar n'est pas très connu en Turquie, mais il est à la base de notre développement technologique. Un nouveau système radar. Il s'agit d'un Alp 310G. Un avion d'une portée de 600 km. Vous pouvez le reconnaître. Vous pouvez l'identifier à 500 km. Vous pouvez donc voir s'il s'agit du F-35, du F-15 ou du F-16. Permettez-moi de vous donner un exemple. Les radars iraniens ne peuvent actuellement identifier un F-35 qu'à une distance de 40 km. Nous le diagnostiquerons à 500 km. Laissez-le. C'est un oiseau drone. Monsieur, je ne sais pas s'il y a un autre objet dans l'air, un ballon, je dis 500 km. Je veux dire, 450 km d'Adana à Tel Aviv n'est pas une chose confortable. Ils ne respireront pas. C'est un bon message. De quoi parlez-vous? Maintenant, je suis allongé sur le lit escamotable et je regarde. J'ai mis mon pied dedans. Ok. La dernière 5 phrase est secondes beaucoup de peur. Toc Maintenant. toc 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 toc. Ne détecte pas seulement les objets aériens, reçoit les coordonnées des objets aériens et les transmet aux batteries de défense aérienne. La tranchée tourne en conséquence. Vous imaginez? Il s'agit donc d'une combinaison très importante de ce système et du dôme d'acier à l'œuvre. Notre dôme d'acier est actif en ce moment. Il est extrêmement actif. Répétez cette phrase encore une fois. Notre dôme d'acier est actuellement actif. Qu'est-ce que cela signifie? Notre système de défense aérienne, bien sûr, au centre, il y a un module d'intelligence artificielle système autonome appelé le Dominant Face Decision Maker. Ces éléments radars sont connectés. Les batteries de missiles de défense aérienne sont connectées. Le commandement et le contrôle, c'est-à-dire l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, l'établissement général, le ministère de la Défense, leurs quartiers généraux, les unités subordonnées et même les unités subordonnées. Aujourd'hui encore, nos concitoyens regardent en direct l'image aérienne tactique. Je veux dire, pensez-y, qui décolle et qui atterrit à partir de ce rayon d'action, les avions de passagers les voient aussi tous. Nous pouvons voir, mais en même temps, s'il y a une menace pour nous, nous pouvons tirer sur les éléments ennemis parce que nous pouvons les voir. Pourquoi? Parce que nous avons des missiles nationaux et que ces systèmes radars transfèrent les coordonnées à ces missiles nationaux en quelques secondes. À savoir,
Jetez-le. Qu'est-ce qu'il y a Je d'autre? veux dire que ceux qui veulent comprendre la grandeur de la Turquie devraient regarder de D'ailleurs, ne s'agit-il l'extérieur. pas d'un atelier de travail pour les systèmes habités et non Oui. habités? Nous avons parlé des missiles RR. Devrions-nous nous pencher sur les Bien autres? sûr, ils peuvent aussi être attachés aux UCAV, ce n'est pas vrai. Gevora, Oui, alors ils peuvent aussi être attachés Réalité. aux UCAV. Un système développé pour Oui. les systèmes habités et non habités. Jetons un coup d'œil à l'un d'entre eux, l'Akata Capsule Hawk. Oui. Regardez ça. Nous pouvons supprimer Maintenant, l'image. cette capsule encapsulée en fait un faucon. Il existe deux versions de ce missile, l'une maritime, c'est-à-dire sur nos navires. En fait, ce missile a été développé comme un missile naval. Sa portée est de 300 km. Il est tiré à partir du navire comme un missile anti-navire. Puis ils en ont fait une version noire. La version terrestre, c'est-à-dire tirée à partir d'un terrain stationnaire, a été mise au point pour frapper à la fois la mer et l'océan. Il a été développé pour frapper des cibles maritimes, de surface et terrestres, avec une portée de 400 km. Oui, ils ont également réalisé une version sous-marine de ce missile, c'est le capsule Sparrowhawk. Oui, celle-ci a une portée de 250 plus, c'est-à-dire 300 km. Si l'on considère les versions terrestres, maritimes et sous-marines, nous sommes très performants. Je veux dire que c'est un succès incroyable. Il n'y a pas de précédent dans le monde. Il n'y a pas d'exemple de cela. C'est un missile très réussi, en effet, Rocket 100. Alors, félicitations du fond du cœur. Ogive hautement explosive, à impact de particules. Voyons cela rapidement. Nous passerons ensuite au numéro 4. Si vous êtes prêts, mes amis. Voici les images partagées par Rocketsan. Elles sont un peu sombres, mais j'espère que vous pouvez les voir à l'écran. Voici. Que devons-nous comprendre de l'ogive à effet de particules, monsieur? L'ogive à effet de particules contient plusieurs billes, c'est-à-dire que lorsqu'elle touche une cible avec une pointe spéciale, les particules se transforment en 20 de 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 20. Elle a pour effet de... Passons maintenant à l'engin de guerre à haute vitesse et à usage multiple RN Entangling. Munitions Vata. L'UCAV peut être lancé à partir d'hélicoptères de la mer Noire et de systèmes terrestres. Ces cibles sont des éléments aériens, des cibles terrestres blindées et non blindées. Sa portée est supérieure à 100 km. Nous pouvons consulter ces spécifications. Mais permettez-moi d'ajouter une chose. Akata, bien sûr. Il s'agit du Hawk encapsulé qui est maintenant lancé depuis la mer. Il est lancé comme une torpille. Une torpille, il y a une capsule à l'intérieur. Le missile ne fonctionne pas d'abord, la capsule fonctionne. Et c'est-à-dire, il parcourt une certaine distance dans la mer et remonte à la surface de la mer. Il remonte à la surface de la mer et se débarrasse de la capsule, cette fois de l'épervier. La capsule est activée et parcourt 300 km. Et si l'on ajoute la portée sous la mer, on atteint une portée de plus de 300 km Comme avec une la torpille, capsule. elle se déplace. Comme une torpille, sous la mer. elle se déplace sous la mer. Après un certain temps, elle remonte à la surface, se débarrasse de la capsule et se dirige vers sa cible. Comment allez-vous le contrôler sous la mer? Comment cette capsule va-t-elle sortir lorsqu'elle sortira de cet endroit? Comment cette capsule va-t-elle sortir lorsque le missile et la capsule ne feront plus qu'un? Si elle entre en contact, elle explosera. Je veux dire, regardez, elle n'explose pas. Je veux dire, elle sort de là, le missile s'en débarrasse, et ensuite elle va à 300 km. Alors imaginez une cible là-bas. La précision est donc de 99%. Et savez-vous quel est le rayon d'impact? 3 mètres, c'est tout. Regardez, faites 300 km d'ici à là, et lâchez ça ici. Je veux dire que personne n'a pu atteindre le niveau technologique que la Turquie a atteint dans l'industrie de la défense. Nous progressons vraiment très vite. Laissez-moi vous donner un exemple. L'Inde. Il a fabriqué un moteur d'avion, l'a développé pendant 50 ans, et 50 ans plus tard, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire, il a fait faillite et l'a fermé. Nous avons travaillé. La moto de Kahn. Nous l'avons fait, et vous savez ce que nous avons fait. Un moteur F-16 fonctionne avec 110 000, je corrige, 29 000 livres. Notre Kahn a 3 versions, 36 000, 38 000 et 39 000 livres dans la 3e version. Un moteur de F-16 pèse 10 000 lbs. Un moteur de F-16 pèse 10 000 livres de plus, environ un tiers plus puissant, et il l'a considéré comme un bimoteur. Je veux dire, c'est une chose incroyable, vraiment, comme nous entrons dans les détails, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc si nous les racontons toutes, cela nous prendrait une matinée entière. Nous les raconterons, oui. Voyons maintenant ce qu'il en est des rennes. Vata de la munition enchevêtrée polyvalente à grande vitesse. Ce truc de munitions qui circule... En d'autres termes, il s'agit d'un mélange de missiles et de SIA. En fait, cela va, mais cela ne va pas sur une trajectoire balistique. Cela ne va pas sur une trajectoire balistique comme un typhon, c'est bas. Croisière, se déplacer à faible vitesse et à faible altitude sans être repéré par les radars, partir et cherche la cible.
jusqu'à ce qu'il la trouve. Il erre dans cette zone, et lorsqu'il la trouve, il la détruit, de sorte que les munitions circulent dans l'espace aérien. Soit il y a des têtes chercheuses, la cible est définie en fonction de ces têtes chercheuses. Par exemple, pensez à une cible terroriste. Il erre dans cette zone jusqu'à ce qu'il la trouve parce qu'il n'a pas de son, étant donné qu'il est à basse altitude et à faible vitesse. Il va, il erre, il la trouve, puis il frappe la cible. Regardez la portée. Combien font 100 plus 150 km? Environ 100 plus 150 km. Réfléchissez-y. En traçant un arc de 150 km à partir de Hakkari, vous savez quelle est la distance, n'est-ce pas? Donc le terrorisme, surtout le terrorisme. C'est ainsi que nous détruisons les menaces qui pèsent sur notre pays. Aujourd'hui, j'ai posé des questions sur le missile de Sakur, j'ai parlé à l'ingénieur. J'ai dit, eh bien, est-il utilisé dans la lutte contre le terrorisme? Il a une portée de 150 km. Il identifie une grotte, regarde, il identifie son image et la charge dans sa mémoire. Il va et trouve la grotte à 150 km de distance et entre dans la grotte. Soit, c'est une chose parfaite, je veux dire. Pensez à 3 mètres ou 1 mètre de diamètre, je veux dire, pensez-y. Mais ils le définissent. Cela s'appelle la navigation visuelle. Cela s'appelle IRRF. La peau technique est également utilisée, donc guidée par laser. Il existe plusieurs variantes, mais au final, il sera capable de localiser et de détruire la cible définie point par point. Et ils sont utilisés, donc maintenant. Donc, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire des munitions de flânerie, c'est quelque chose de très efficace, elles sont invisibles, elles ne sont pas détectées par les radars. Imaginez que la portée est de 100, 50 km, 100 et plus, donc autour d'une centaine de kilomètres. Imaginez que la portée est de 100, 50 km, 100 et plus, donc environ 150 km. Examinons les 300 missiles balistiques à lanceurs aériens dont on parle tant. Leur portée est supérieure à 500 km. De plus, on peut maintenant les installer sur les SIAS, etc. N'est-il pas vrai que nous nous sommes fatigués en l'expliquant? Nos ingénieurs ne se sont pas fatigués en le produisant. Maintenant, ce missile balistique aéroporté 300 peut également être attaché à l'avion. Ce missile balistique aéroporté de 300 mètres peut également être attaché à un avion. Des éléments tels que les installations critiques ou les réserves de l'ennemi, les éléments blindés, les éléments de chars et de véhicules mécanisés, les lieux de commandement et de contrôle, etc. 500 à une profondeur d'environ 3 mètres de rayon avec la même très grande précision à une profondeur de plusieurs kilomètres. Il peut aller chercher et détruire et frapper à une distance de 500 km, 500 plus 500 km, soit environ 600 km. À la capacité, c'est extrêmement important, surtout pour augmenter la capacité de combat de notre armée, c'est-à-dire que la Turquie, Karaburun et la Grèce continentale se trouvent à 154 km. Si l'on calcule, maintenant, il devrait s'asseoir et se demander d'où viennent les 500 km. Eh bien, cette phrase n'est rien. Le message est très différent. Jetons donc un coup d'œil rapide aux 300 airs et passons ensuite à la foudre. Grande vitesse, grande précision, différentes ogives et options de guidage. Par exemple, Typhoon Block 4, hypersonique. Il s'agit de vitesses supersoniques, c'est-à-dire jusqu'à 5 Mach, jusqu'à 4-5 Mach. Peuvent se déplacer à des vitesses. Nous avons donc ici. Vous dites qu'il va surmonter le typhon à l'avenir. C'est ce qu'il semble. Beaucoup de ces missiles ont maintenant des vitesses plus élevées. On dirait qu'il va s'incliner, monsieur. Les images sont superbes, d'ailleurs. Simulation. Cette simulation, film promotionnel, si nos téléspectateurs s'y rendent, Alpes 3G, il y a une tente de simulation à côté, ils devraient absolument y aller et le regarder. Tout le monde peut y aller, n'est-ce pas, Eren Les 2 Okam? derniers jours, tout le monde peut y aller. Tous nos téléspectateurs et visiteurs peuvent y aller. Et jetons un coup d'œil à Lightning 2, véhicule de lancement de satellite. Une technologie qui permettra d'emmener la Turquie plus loin dans l'espace. Enlevons l'image et regardons les détails d'ici. Puis nous montrerons l'image à nos téléspectateurs. Il est conçu pour placer des satellites de 1500 kg sur une orbite héliosynchrone à une altitude supérieure à 700 km. Il s'agit en fait de la suite de Lightning 1. Le premier essai est prévu pour 2027. Oui, je vais vous donner quelques informations sur le terrain. Dans leurs essais, on a atteint jusqu'à 350 km. D'ailleurs, permettez-moi de vous le dire. Ils sont donc à l'essai, leur poids est augmenté, ils sont à nouveau à l'essai.
leur pot de tir est bien sûr plus vertical. Dans le cas de... Et grâce à ces pots de tir, des essais sont menés. La limite de l'atmosphère est de 80 km. Donc jusqu'à 350 km, jusqu'à 350 km et retour. Il est revenu, il n'est pas resté là, il est parti. Maintenant, c'est comme ça. La particularité, c'est que maintenant, la physique de la Terre jusqu'à 80 km, c'est comme ça. Dans la chose, les lois de la physique terrestre s'appliquent à partir de cette limite atmosphérique. Une autre. Lorsque l'on dépasse les 80 km, il faut cette fois agir selon la physique de l'espace. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une ingénierie tellement complexe que toute la physique du monde se trouve au sol. Il faut combiner la physique et la physique spatiale pour pouvoir l'envoyer et la ramener. C'est incroyable. Oui, la santé est entre les mains de ceux qui l'ont fait, en particulier notre président de l'industrie de la défense, Aluk Görgün Bey, Roketsan, Aselsan, Avelsan et autres. Nous tenons à exprimer notre gratitude à STM et à Asphal pour les efforts qu'ils ont déployés afin de nous réunir tous et de nous rendre fiers aujourd'hui avec la joie d'un jour férié. Aussi fiers que nous soyons, nous ne pouvons pas être trop fiers. Monsieur, je crois que nous avons parlé du typhon, mais nous ne vous avons pas donné les images. Jetons un coup d'œil rapide à ces images. Parlons encore une fois du typhon, sa fierté et son honneur. L'industrie de la défense turque. Dans l'histoire de la République. Premier, missile hypersonique. Il s'agit de l'avenir du pays. C'est vous qui assurez votre avenir. Car c'est un travail en cours. Portez-les Faites donc tous. confiance à un ami. C'est un film Un film d'horreur d'horreur de sans salon. aucun doute. Erehokam vous remercie.